La cérémonie de chasse, on la tient chaque année depuis 1945 et c'est une cérémonie importante pour la France, pour le Maroc, pour la Tunisie, pour l'Algérie, pour le Sénégal. Et vous voyez d'ailleurs qu'il y a le drapeau français, mais il y a aussi le drapeau marocain et le drapeau belge. Donc les trois drapeaux sont associés et vous avez des dépôts de gerbes par les ambassadeurs également du Sénégal, de Tunisie. Et donc c'est important de rappeler, comme ça a été dit, que cette bataille, qui a été une victoire qui n'a pas malheureusement permis d'inverser le cours des choses, mais une victoire temporaire tactique, elle a été due en grande partie aux combattants marocains, tunisiens et algériens, aussi aux combattants métropolitains français. Mais ce qui a marqué surtout le succès de cette bataille, c'était le fait que ces soldats et officiers travaillaient ensemble étroitement. Et c'est ça qui a surpris les Allemands. Les Allemands n'en revenaient pas de se heurter à une pareille résistance, et résistance qui n'a pas eu lieu ailleurs. Donc on est très content d'associer les autres pays à cette cérémonie pour bien montrer que les Marocains, les Algériens, les Tunisiens ont eu leur part dans cette victoire et ont eu leur part dans l'aide apportée par la France à la Belgique. Voilà. Très important parce que c'est la solidarité, c'est la paix, ce n'est pas uniquement le souvenir et la commémoration, c'est aussi et surtout un message pour le futur. Et c'est la première fois depuis très longtemps que l'on énonce toutes les nationalités dont des ressortissants ont perdu la vie ici sur le territoire. Et je crois que c'est un grand pas en avant et qu'on fera encore mieux les années suivantes pour marier à la fois le passé mais surtout être tourné avec la jeunesse vers l'avenir. D'abord la cérémonie, c'est toujours un moment intense, un moment d'émotion très très fort où on véhicule effectivement des valeurs très fortes, valeurs d'amitié, de solidarité, de paix. Et c'est vrai que nous devons aussi transmettre un certain nombre de messages qui ont été transmis tout au long de cette cérémonie à travers les différents discours qui ont été prononcés. C'était ne jamais oublier. Et je suis très heureux qu'aujourd'hui, l'âge baisse et le nombre des personnes qui assistent à cette manifestation, à cette commémoration augmente et j'en suis très heureux parce que ce sont ces jeunes qui devront reprendre le flambeau de la mémoire et le flambeau de ces valeurs que nous sommes en train de défendre et de véhiculer aujourd'hui à travers cette commémoration. Je peux que vous encourager effectivement. Les canaux, les médias aujourd'hui se développent et j'en suis très très heureux. Si je parle du Maroc, évidemment, tout est en train de se libéraliser dans le bon sens du terme et je pense que c'est salutaire pour une démocratie en construction et je crois que vous avez toute votre part à apporter à cette dynamique. Nous sommes en train de construire un vrai projet de société et la dimension média, la dimension liberté d'expression, la dimension valeur démocratique est fondamentale et vous en êtes un acteur, je dirais, primordial, essentiel et fondamental. Une journée importante où nous sommes venus tous communier avec l'ensemble des tirailleurs, avec tous ceux qui, venant d'Afrique, ont versé leur sang au prix de la liberté et de la dignité. Et donc c'est aujourd'hui un jour de mémoire, de recueillement, de communion pour tous ceux qui, au nom par leur dignité, leur courage, ont versé le prix du sang. Et je crois que toujours, nous leur devons reconnaissance, nous leur devons gratitude, nous leur devons aussi fidélité. Et aussi, nous devons nous inspirer de leur exemple pour toujours nous battre pour que la liberté, la paix soient préservées à tout prix sur la barbarie et sur tout ce qui ressemble à la négation de l'homme. Moi, je suis toujours très ému quand je viens ici. J'ai une pensée évidemment pour tous ces héros qui ont sacrifié leur vie pour défendre la liberté ici en Belgique, à Gembloux, à Chastres. Et en même temps, je pense beaucoup aux enfants parce que c'est une cérémonie à la fois pour honorer les anciens, mais c'est aussi de la transmission de mémoire. Et donc, quelque part, c'est chaque fois un passage de flambeau. Et il y avait une belle symbolique quand les enfants nous ont amenés, sont venus avec nous déposer les gerbes. Donc moi, c'est toujours avec beaucoup d'émotions que je pense à tous ces hommes qui sont venus d'Afrique du Nord, se sacrifier pour la liberté et combattre le joug nazi. Donc je pense que c'est une leçon que tous les jeunes d'Europe, quelles que soient leurs origines et leurs confessions religieuses, doivent méditer. Il y a des gens qui sont tombés ici pour la démocratie et la liberté.
Bien entendu, ces gens se sont sacrifiés pour la démocratie. Et une élection, c'est un acte démocratique par excellence. Être citoyen, c'est aussi savoir regarder le passé, mais c'est aussi se projeter dans l'avenir. Et l'élection, c'est construire son avenir. Donc cette élection, en ce sens, est évidemment fondamentale. Et je pense que chaque électeur, en âme et conçoive, doit faire le choix de la société qu'il a envie demain. Voilà. Élection ou pas élection, chaque année c'est important de raviver cette mémoire. Tous ces soldats africains qui ont donné leur sang pour notre liberté, pour la liberté en Europe, il ne faut pas les oublier, il faut que cette histoire soit transmise à toute notre jeunesse pour qu'elle puisse ne jamais se reproduire. Par ailleurs, c'est vrai que cette année, nous sommes une année d'élection. Il est important évidemment de jouer de son droit de citoyen. Mais pour moi, l'élection, c'est plus qu'un droit, c'est un devoir. Être citoyen responsable et actif, choisir ceux qui vont gérer la cité, qui vont gérer le pays, c'est important aussi. Et donc j'invite tous ceux qui sont en âge d'aller voter, de le faire et de choisir des responsables politiques qui vont gérer ce pays pour une stabilité, pour un maintien de la sécurité sociale et puis surtout ne jamais oublier l'histoire. Respect en tout cas à tous les soldats qui ont donné leur sang pour notre liberté. C'est un moment important pour d'abord les citoyens belges et plus particulièrement pour les citoyens belges d'origine marocaine. Se rappeler qu'ici en Belgique, des combattants marocains se sont battus pour nos libertés, ont combattu le nazisme et aujourd'hui nous allons commémorer ces nombreux morts qui sont enterrés ici à Chastres. Et je crois que entretenir la mémoire est fondamental pour d'abord la Belgique, savoir que surtout lorsqu'il y a d'énormes débats par rapport à l'immigration et plus particulièrement par rapport à l'immigration marocaine, se rappeler que des Marocains sont morts pour la liberté des Belges et c'est important de le rappeler. Aujourd'hui, nous sommes à Gembloux et à Chastres pour se souvenir des actes héroïques qui ont été réalisés par les tirailleurs marocains. C'est aussi les 50 ans de l'immigration marocaine et donc c'est véritablement l'occasion, un devoir de mémoire que nous faisons aujourd'hui en rendant hommage à ces hommes qui sont tombés pour la liberté, pour la démocratie, avec d'autres d'ailleurs qui venaient également d'Afrique centrale, qui venaient d'Amérique. Le fait que des personnes qui finalement avaient peu de lien avec la Belgique sont venues se battre chez nous pour la liberté en Europe, ça crée des liens indéfectibles et je suis très heureuse qu'il y ait des anciens, des jeunes, des autorités ici présentes pour cette manifestation. Eh bien oui, certainement très importante, car comme Gembloux, Chastres a été le théâtre de ce début de guerre en 1940 et on en parle maintenant dans pas mal d'ouvrages et dans pas mal de cérémonies et c'est très bien pour nous qu'on puisse citer notre nom, bien que l'anniversaire ne soit pas évidemment, lui, un anniversaire chaleureux, c'est une mémoire du souvenir tout simplement. L'armée française est venue donc à la rescousse de l'armée belge quand l'envahisseur est arrivé en mai 40 et cette armée française était composée de soldats métropolitains et de soldats marocains qui étaient volontaires, évidemment engagés dans l'armée française. Donc c'était l'armée française qui nous défendait avec une multitude de nationalités différentes et c'est très bien ainsi. Parce que disons que les gens viennent très nombreux et même en dehors de la commémoration de ce jour, je reçois le Parlement bruxellois avec des écoles de Bruxelles dont beaucoup d'étrangers bien entendu qui sont toujours les bienvenus chez nous, il n'y a aucun problème. Et ces gens viennent voir le musée et viennent à la nécropole en dehors de la commémoration et c'est très bien. Donc la mémoire du souvenir existe au-delà de nos frontières et ça doit continuer. Déjà l'année passée, on était venu pour la première fois l'année passée avec l'ancien ambassadeur d'Algérie qui était là encore, était présent. Mais on vient en tant que mouvement associatif et moi en tant que présidente de l'association qui souhaitait être présente parce que la communauté algérienne n'était pas représentée et il faudra maintenant un autre combat, ce serait de faire en sorte qu'on puisse reconnaître non seulement par l'hymne et aussi le drapeau algérien ici présent dans les commémorations. Donc c'est un combat de citoyenne d'origine algérienne, belge, et c'est un combat que je ferai avec mes amis autour de moi pour faire en sorte aussi que l'Algérie puisse être représentée de manière très officielle. 182 morts. Et nous avons Rachid Bouamama qui est un ami ici dont son oncle est décédé et est présent et c'est un historien, donc il est là. Voilà, donc ici mon oncle Bouamara Mouloud, grand-oncle précisément, qui est mort le 14 mai 1940 à Limal. Donc il appartenait au 13e tirailleur algérien. Donc je participe aux commémorations depuis près d'une quinzaine d'années. Donc depuis la découverte fortuite de cet oncle
dont je ne connaissais pas l'histoire, que j'ai su vraiment à la suite d'une conversation avec mon père. Et depuis, donc, je participe aux commémorations pour perpétuer donc, son sacrifice et celui de ses frères d'armes. D'un point de vue, le sacrifice n'a jamais été reconnu. Donc, jusqu'à ce jour, les tirailleurs algériens sont donc casés dans l'oubli. Et donc, moi, je me bats, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai écrit un livre qui s'inscrit un peu dans cette logique de reconnaissance. Parce que bon sang de bon sang, un jour, il faut quand même que la récompense leur soit attribuée, parce qu'ils ont grandement contribué à la liberté dans le monde. Une noble cause, une très grande cause. La démocratie aujourd'hui, si on en jouit, c'est quand même grâce à ces tirailleurs. C'est le même problème, c'est d'autant plus occulté. Donc, j'en ai parlé dans mon livre pour ce qui s'est passé, donc, cet épisode dramatique du 8 mai 1945 à Sétif, Guelmar El Hatta. Donc pareil, il faut qu'on se mobilise pour faire reconnaître cette page douloureuse de l'histoire. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يوم يعني ذكرى للمغاربة ويعني الأفارقة الذين أتوا هنا أتوا من الدول العربية وضحوا على هذا الوطن وضحوا على الديمقراطية، ولهذا نحن جينا لنذكرهم بهذا اليوم التاريخ العظيم ويوم المقاومة الذي قاوموا مع هذه ضد النازية الألمانية وأتوا من المغرب ومن الجزائر ومن دول أفارقة وضحوا من أجل هذا الوطن لأجل الحرية والديمقراطية. اسم العبودي محمد، مستشار في بلدية بروكسل. كنحس بلي فرح حيتاش هاد اليوم متميز بزاف، وكنطلب الله يرحمهم وصافي. جدي حتى هو شارك، كنتمنى ليه الرحمة وصافي. Je suis devant la tombe du soldat du sergent Yahya. J'avais promis à sa famille chaque année de me recueillir devant cette tombe, du moins chaque fois que je me trouvais à la nécropole de Saint-Charles-de-Petit, de Chastres. Je tiens ma promesse et je fais un salut vraiment amical à sa famille si elle regarde cette émission. Ce monsieur était un sergent dans l'armée française. Il a même combattu en Indochine. Il est décédé en 2005. Depuis, sa femme n'a jamais touché un rond de sa pension. Cette femme vit dans la précarité, mais son dossier traîne et ça piétine. Et elle a fourni tous les documents demandés par les services concernés et rien n'aboutit jusqu'à ce jour-ci. الشخص أبي توفي سنة 1905. من ذاك الوقت أمي لا تأخذ شيء من الروتري ديالو، من التقاعد ديالو، وجميع الوثائق رسلناها لاروشيل، لو بيرو على لاروشيل 2011 وأعطونا الجواب في 2012. من 2012 حتى الآن لا جواب. في الغربة البعد اللي ما هو سبة
ياما وصبا كبر تيفي